Dernière heure, c'est confirmé. Le FC Barcelone surprend tout le monde avec l'arrivée d'un nouvel attaquant. Attention, le plan du Barça pour le possible recrutement de Bastoni a été révélé. Flick reçoit de bonnes et de mauvaises nouvelles pendant l'entraînement de préparation. Découvrez tous les détails. Bonjour, amis culés. Je vous demande déjà de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications pour ne rien manquer ici sur le FC Barcelone. Merci beaucoup. Après une brève période de repos accordée par Hansi Flick, l'effectif blaugrana a repris ce mercredi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper avec une énergie renouvelée, une détermination maximale et un seul objectif en tête, se préparer aux défis qui peuvent définir le cours de l'équipe dans les prochaines semaines. La pause stratégique de 2 jours planifiée par le staff technique avait pour mission de récupérer le physique et l'esprit des joueurs avant une séquence qui promet de mettre à l'épreuve les limites du groupe. Maintenant, avec le retour aux activités, l'ambiance est celle d'une concentration absolue. Flick sait que chaque entraînement, chaque ajustement et chaque détail peuvent faire la différence lors de l'affrontement de ce samedi contre Villarreal, qui se disputera au camp nous devant des supporters qui promettent de transformer le stade en un véritable chaudron. Et les nouvelles en provenance du département médical ont apporté un coup de pouce important au moral de l'équipe. Marcus Rashford a reçu le feu vert après avoir surmonté son problème au genou gauche et est de nouveau disponible. Sa récupération représente un renforcement d'un impact énorme, tant par sa qualité technique que par sa capacité à décider des matchs dans les moments critiques. Sa présence élargit les options offensives et offre de nouvelles alternatives tactiques à l'entraîneur allemand. Un autre retour qui remplit d'espoir les supporters est celui de Pedri. Le milieu de terrain, pièce essentielle du fonctionnement de l'équipe, avait déjà donné des signes positifs en revenant sur les terrains lors de la victoire convaincante 3-0 contre le Levante. Maintenant, pleinement intégré, le talent des îles Canaries reprend son rôle de cerveau de l'équipe. Sa vision du jeu, sa créativité et sa capacité à contrôler le rythme des matchs sont considérés comme des éléments indispensables dans cette phase décisive. Pendant ce temps, le club continue de surveiller prudemment la récupération de Gavi, dont le retour est de plus en plus proche. En interne, il y a une grande attente qu'il puisse renforcer l'effectif dans les prochaines semaines, ajoutant de l'intensité, de la compétitivité et un esprit combatif au milieu de terrain. D'un autre côté, toutes les nouvelles ne sont pas positives. Andreas Christensen continue son processus de récupération après la grave blessure au ligament croisé antérieur subie lors d'un entraînement en décembre. Le défenseur reste concentré sur sa rééducation tandis que le club maintient une attention totale pour garantir son retour dans des conditions physiques optimales. Avec une grande partie de l'effectif de nouveau disponible, Flick obtient un scénario plus favorable pour monter l'équipe idéale. L'affrontement contre Villarreal n'est pas qu'un simple match, c'est une opportunité de réaffirmer les ambitions, de consolider le moment positif et d'envoyer un message clair aux rivaux. Au Barcelone, la sensation est que quelque chose de grand est en construction, l'effectif se recompose, les protagonistes reviennent et l'entraîneur commence enfin à avoir les pièces nécessaires pour exécuter sa vision. Le camp nous est prêt, l'équipe se renforce et le Barcelone entre dans une phase où chaque match peut rapprocher le club de son véritable objectif, dominer à nouveau le football avec autorité. Dans les bureaux, le club catalan travaille avec une précision chirurgicale, conscient que renforcer le secteur défensif n'est plus une option mais une nécessité urgente. L'objectif est clair, recruter un défenseur central capable d'assumer le rôle de leader dès le premier jour et de mener une nouvelle ère de solidité et de confiance. Parmi tous les noms évalués, l'un se distingue avec une force absolue et un consensus interne, Alessandro Bastoni, référence défensive de l'Inter Milan. Le défenseur italien n'impressionne pas seulement par ses statistiques ou ses performances constantes, mais par l'ensemble complet qu'il offre sur et en dehors du terrain. Bastoni a construit sa réputation en affrontant les plus grands défis du football européen. Au fil des saisons à l'Inter, il s'est consolidé comme un joueur d'élite, reconnu pour sa maturité tactique, sa sérénité sous pression et sa capacité de leadership. Son habileté avec le ballon au pied est un différentiel qui attire immédiatement l'attention. Ce n'est pas seulement un défenseur qui interrompt les actions, c'est un constructeur, un organisateur silencieux qui initie les attaques avec des passes précises et une vision privilégiée. Ce profil correspond parfaitement à l'identité historique du Barcelone. Le club a toujours valorisé les défenseurs capables de participer à la construction offensive, et Bastoni représente exactement cette philosophie. Deco, pièce clé dans les décisions sportives, voit en l'Italien un défenseur complet prêt à devenir le pilier central de la nouvelle structure défensive blaugrana. Son expérience en compétition continentale et sa forte personnalité sont des attributs considérés comme essentiels pour élever le niveau compétitif de l'équipe. Mais l'opération est loin d'être simple.
Le principal défi est l'investissement nécessaire. L'Inter Milan reconnaît la valeur de son joyau défensif et n'a pas l'intention d'ouvrir des négociations pour des montants modestes. Les valeurs impliquées peuvent atteindre le montant impressionnant de 100 millions d'euros, ce qui oblige le Barcelone à agir avec une intelligence stratégique et une créativité financière. Face à ce scénario, le plan du club catalan va au-delà des négociations traditionnelles. Il existe l'attente que le joueur lui-même puisse jouer un rôle décisif dans le développement de la situation. Le désir de vivre un nouveau défi, ajouté au prestige et à la dimension mondiale du Barcelone, peut influencer directement le cours des conversations. Le facteur émotionnel, souvent invisible, peut devenir l'élément déterminant. Le contexte sportif de l'Inter entre également en jeu. L'élimination précoce récente de l'équipe italienne en compétition européenne a soulevé des questions sur l'avenir du projet et a ouvert une petite mais significative fenêtre d'opportunité. Le Barcelone croit pouvoir offrir non seulement une nouvelle destination, mais aussi un projet ambitieux, compétitif et aligné avec les aspirations d'un joueur habitué au plus haut niveau. Cependant, l'Inter reste ferme dans sa position. Bastoni est vu comme une pièce irremplaçable, un leader naturel et une figure centrale dans le vestiaire. Son départ ne sera facilité sous aucune circonstance. Néanmoins, le football est mu par des ambitions, des cycles et des opportunités uniques. Au Barcelone, le message est sans équivoque. Le club veut faire un bond en avant en termes de qualité immédiate et construire une défense à la hauteur de sa grandeur. Alessandro Bastoni n'est pas seulement une option, c'est la pièce clé d'un plan soigneusement conçu pour ramener le Barça au sommet absolu. Le marché estival n'a pas encore commencé, mais les engrenages sont déjà en mouvement. Le dénouement de cette histoire dépendra de négociations intenses, de décisions audacieuses, et surtout, du pouvoir d'attraction d'un club qui reste synonyme de grandeur. Le Barcelone a choisi son leader défensif. Maintenant, le monde du football attend le prochain chapitre de ce possible transfert historique. Le Barcelone prépare une révolution silencieuse qui peut changer complètement l'avenir de son attaque. Dans les coulisses de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, des décisions stratégiques sont prises avec une extrême prudence, mais avec un objectif très clair, garantir que le pouvoir offensif du club reste une arme mortelle dans les années à venir. La direction Blaugrana sait que le prochain marché des transferts sera décisif et que chaque mouvement peut définir le cours du projet sportif. Le possible départ de Robert Lewandowski à la fin de la saison actuelle est un facteur déterminant dans cette équation. L'attaquant polonais, qui pendant des années a été synonyme de but et de leadership, pourrait être proche de son dernier chapitre avec le maillot Blaugrana. Face à ce scénario, le Barcelone n'a pas l'intention d'attendre que le vide se crée pour agir. Au contraire, le club travaille déjà intensément pour garantir une transition solide et à la hauteur de son histoire. Parmi tous les noms analysés, l'un se distingue particulièrement comme une priorité absolue, Julián Álvarez. L'Argentin est vu comme la pièce parfaite pour mener la nouvelle ligne offensive. Sa mobilité, son intelligence dans la surface et son instinct de buteur en font l'un des attaquants les plus complets de la nouvelle génération. De plus, il existe un élément émotionnel qui joue en faveur du Barcelone. Le joueur lui-même n'a jamais caché son admiration pour le club catalan. Cependant, transformer ce désir en réalité ne sera pas simple. L'Atlético de Madrid n'a aucune intention de se séparer d'un joueur aussi précieux, ce qui signifie que toute négociation dépendra de la pression directe du footballeur et d'un effort stratégique intense de la part du Barça. Mais le Barcelone ne travaille pas avec une seule option. La direction sait que le marché est imprévisible et que les alternatives doivent être prêtes. C'est dans ce contexte que le nom d'Omar Marmouche, attaquant égyptien actuellement lié au Manchester City, émerge. En interne, le joueur est extrêmement bien évalué. Son passage en Bundesliga a laissé une impression très positive, tant par le nombre de buts que par sa versatilité tactique. Marmouche est vu comme un attaquant moderne capable de se déplacer dans tout le secteur offensif. Il ne dépend pas exclusivement de sa présence physique dans la surface. Au contraire, il participe à la construction des actions, crée des espaces, s'associe avec ses coéquipiers et offre de multiples solutions offensives. Ce profil plaît profondément au staff technique, qui recherche un joueur capable de s'adapter au style dynamique et technique qui définit l'ADN du Barcelone. Un autre facteur qui alimente l'optimisme est sa situation actuelle en Angleterre. Malgré son énorme potentiel, l'Égyptien n'a pas encore réussi à s'imposer pleinement au Manchester City. Le manque de protagonisme ouvre une fenêtre d'opportunité. Si une proposition convaincante et alignée avec les intérêts de toutes les parties émerge, son départ peut devenir une possibilité concrète. Dans les couloirs du club catalan,
la sensation est claire. Le Barcelone construit l'avenir avec intelligence et vision stratégique. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un nom, mais de garantir que l'attaque reste l'une des plus grandes forces de l'équipe. Ce qui est en jeu va bien au-delà d'un simple recrutement. Il s'agit de protéger l'identité offensive de l'un des plus grands clubs de la planète. Les prochaines semaines promettent d'être décisives et chaque pas peut marquer le début d'une nouvelle ère au Camp Nou. Le Barcelone se prépare, le plan est en marche et le monde du football observe attentivement, sachant que lorsque le Barça bouge, l'impact est inévitable.